La ville de Rafah, située à l'extrême sud de la bande de Gaza, est en train de devenir un symbole de la dramatique palestinienne. Depuis l'intensification des opérations militaires israéliennes, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens rapporte que 600 000 personnes au moins se sont enfuies cherchant désespérément un refuge. Au moins 450 000 ont été déplacés de force depuis qu'Israël a ordonné le 6 mai dernier l'évacuation. L'ONU réitère ses avertissements. La famine est une menace imminente, exacerbée par les restrictions d'aide et l'absence d'accès sécurisé aux victimes du conflit. Pour combattre la malnutrition, le Programme alimentaire mondial distribue des barres de céréales enrichies, mais c'est une goutte d'espoir dans un torrent de larmes. La situation reste critique, éminemment fragile. Un enfant sur 3 âgé de 2 ans souffre de malnutrition aiguë. C'est terrible. Un enfant sur 3. Malgré et après 7 mois de guerre, les nouveau-nés continuent de naître trop petits. Plus de 150 000 femmes enceintes ou allaitantes sont face à des conditions sanitaires désastreuses. L'une des rares bonnes nouvelles, vraiment des rares, c'est que le complexe médical Nasser de Khan Younis devrait rouvrir. Cet hôpital, c'était l'un des plus grands de l'enclave, avait été touché par les bombardements israélien. Il a recommencé à fournir des traitements de dialyse rénale. Le redémarrage va être progressif. Les besoins humanitaires sont immenses et les réponses toujours entravées par les hostilités. Le blocus de Gaza imposé par Israël depuis 2007 avait déjà sévèrement exacerbé les conditions de vie des Gazaouis. La guerre est venue ajouter un drame à ce qui était déjà un drame. Les donateurs internationaux, dont l'Union européenne, les États-Unis ou encore les pays du Golfe, jouent un rôle clé dans le financement de l'aide humanitaire. Mais leurs contributions sont trop souvent conditionnées par des problèmes pratiques, à savoir comment accéder aux populations en souffrance, comment se faufiler entre les bombes et réussir à donner à manger à ceux qui ont faim, soigner ceux qui sont malades, opérer les blessés. Le travail est trop souvent entravé par les restrictions de mouvement, les attaques d'infrastructures civiles et les obstacles bureaucratiques. La situation à Rafah est finalement le reflet dynamique des dynamiques politiques de la région qui façonnent le conflit israélo-palestinien. On y trouve les mêmes souffrances, les mêmes imbrications, la même désespérance, un peuple martyrisé sur l'autel des ambitions politiques des uns, sur l'autel des ambitions politiques des autres.